Et bonjour à tous et bienvenue sur ETVN pour cette deuxième journée de Playoff Mastercard Nexus Tour, les matchs retour laser. Et on commence avec une affiche qui avait fait surprise hier, le match retour MS Company contre Vive, qui avait été rapporté par MS. Ouais, qui avait été remporté par MS, qui avait été remporté alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que MS puisse prendre un match à Vive, surtout après ces changements de roster complets de la part de MS. Ça se serait joué sur un gros throw aussi de Vive, Ouais, mais ça n'empêche pas que c'est leur victoire et leur seule victoire de la journée d'hier. ouais, c'est vrai, sachant que les deux équipes avec Omeric sont en 1-2 aujourd'hui. Résultat ô combien surprenant de la poule, très clairement, avec Pixel du coup loin devant en 3-0, qui n'a plus qu'à gagner une fois pour être sûr d'être dans les deux premiers de cette poule. Pour les autres, va falloir en gagner deux pour être en 3-3 et pourquoi pas avoir un tie-break ensuite. Sinon, faudrait faire full win pour être en tout simplement donc 2-1 et 2, ouais c'est ça, c'est 3-2. C'est ça. Enfin, Donc, 4-2, du coup. chaque match est important. Bon, Bien c'est sûr. un peu comme hier, mais c'est un peu moins compliqué pour Pixel aujourd'hui, alors que pour nos trois autres équipes, tout le monde est en 1-2. La Donc full pression, quoi. il faut aller chercher ce premier match. Mm. Et on a déjà les bans qui ont été faits. Viego, Gnar et Gnar de la part de MS. Renata, Kalista, Yumi de la part de Vive. On verra pas de Yumi. Ouais, ça, la full bot lane qui est ban du côté de Vive. On a vu que Senpai c'était un peu l'élément qui tenait pas mal entre guillemets la baraque côté MS hier, donc on respecte bien la bot lane des MS. Avec de l'autre côté Gnar de héros retiré, le Viego de Skomund et la Poppy également de retirer. Le first split Wukong, qu'on sait que dans la main de Skomund il est extrêmement fort, sachant que Vive on les a pas vus hier parce que c'était sur MGG. Parce qu'on rappelle du coup les matchs que nous on a eu sur ETVN sont sur MGG et inversement aujourd'hui. Donc Ouais, c'est la première fois qu'on caste Vive. on va avoir full Vive et Infamous Q-Player aujourd'hui et je m'en frotte les mains. Et ça va être super intéressant de pouvoir à la fois suivre Vive et Infamous Player, qui sont quand même deux grosses équipes qu'on voit favorites dans ces playoffs. Vive qui n'a pas du coup montré son meilleur visage hier. Parce qu'on l'attendait pas un 1-2 de leur part. Ils ont eu un peu du mal, ouais. À voir si aujourd'hui ils se sont requinqués. Moi je pense que je me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense que Moi non plus. du côté de Clampy, Milan et Aureus, on a pas mal bossé avec. Enfin, on a pas mal discuté, échangé avec les joueurs. On fait que aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut tout donner. En tout cas, on a vu du coup le Azir de Mano et la Sivir de Bibou. Ouais, la de ce Sivir, côté. la Et en Sivir, face, et de l'autre côté, on a du gros setup de teamfight. Sylas, Horn, Wukong. Et on va chercher, bien évidemment. Alors ça serait beau. Trundle est très bien draft. Et, voilà. Et Trundle de Skomund, tout le long de l'open tour, notamment les dernières étapes, il a jamais été counter sur ça. Et il a juste roulé sur des games. Bah, en même temps, là, t'as Wukong, Sylas, Horn. Ah bah là, c'est très bien draft. Très bien. Ce Trundle est vraiment très bien. De la mobilité. Déjà que c'est un champion qui du est clear, le pilier. qui est assez fort, même dans des situations où il n'y a pas forcément trop de tanks. Par contre, ça va tellement vite sur les bans. Tu sens le plan de jeu derrière la tête des deux équipes. On sait ce qu'on veut faire. Et c'est du coup très intéressant. On n'a pas pris cette Zeri en first rotation pour MS. Alors qu'on avait la Sivir. On se retrouve avec une Sivir et pas de Zeri en face. Alors est-ce qu'on se dirigerait, je sais pas. Aphelios dans les mains de Senpai, pourquoi pas. Il me semble qu'il en a un, donc. Ah si, le Twitch retiré par contre, ça oui. Ouais. Twitch, le Twitch qu'on avait aussi encore en tant que hard carry. Pas de karma pour Ensure. Est-ce qu'on respecte son Nautilus et qu'on le retire avec Sivir, ça pourrait être pas mal. Une petite Vayne à la limite. On n'a pas trop vu. On voit Vayne, plus trop de Vayne. La Vayne de Senpai, pourquoi pas. Vayne contre Sivir, c'est un match compliqué en early, mais après, ça devient compliqué pour Sivir en pur 1v1. Donc la Sivir, après, elle est surtout là pour le team play avec le R, on accélère tout le monde. Le Rakan qu'on retire. Rakan Sivir, pourquoi pas aussi le Rakan de Ensure qui est fort. En fait, Rakan, Thresh dessus, c'est les champions qu'il aime bien. Est-ce qu'un Thresh irait bien dans cette compo? C'est un peu plus compliqué. J'aurais plus aussi. Il y a les supports à mage, bien sûr. On a Lulu qui est encore là, qui peut être pas mal. C'est surtout avec Jana aussi, avec une compo avec un Trundle. Ouais, je verrais bien une Lulu aussi. Mordekaiser de Hero. Mordekaiser. Ah oui, là par contre ça a sorti les Hero. Ok. Ça a sorti la bagarre. Lucian Nami du coup. C'est vrai que la chaîne Nami aussi, on l'avait oublié celle-là. Et ben alors en plus sur un plateau d'argent, on les laisse. Du coup, qu'est-ce qu'on va chercher en face? Bah en vrai, pour choper cette Nami peut-être. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher cette Nami ou est-ce qu'on va aller chercher une Lulu pour du poke, pour assurer déranger, un late game convenable? Soit un grab, soit tu prends un poke pour essayer vraiment de les déranger. Moi je vois bien une Lulu après. Lulu, Jana, qu'est-ce qui manque aussi en. Une Rel, la Rel de Ensure. Ah, c'est déjà Pike.
Ok, donc ça sort, ça sort en effet, comme tu disais, un grab pour aller chercher pression en lane. Maintenant, est-ce que ce Pike va être souvent en bot lane? C'est ça qu'on peut se poser comme question. On va voir s'il va nous faire une vacateur d'hier qui avait été très bon sur le pick impérial sur cette game là. Mais roaming. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir pas mal roaming à mon avis pour lui. Notamment pourquoi pas venir un peu aider Azir et Mano, parce que Azir, si tu le mets en snowball, clairement, sachant que c'est Mano qui le joue, ça peut vraiment aller très vite de ce côté. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est surtout le Mordekaiser de Hero. On sait qu'il est pas mauvais avec. Par contre, s'il est au fond, il a du mal après derrière à revenir. C'est compliqué en même temps. Le pic permet pas non plus de. Enfin, ça permet toujours, mais quand t'es derrière, d'aller chercher quelqu'un et de le sortir complètement d'une fight. Donc là, ça va retirer le Wukong ou le Shell en plus pour un petit royaume des morts. Par contre, on a un Sylas en face. Donc, et on là, peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Elle est belle, il y a une partition impériale, l'ultime de Hero, il y a la finisher de Ensure et aussi. surtout, draft un Pike dans Sylas, c'est dangereux. Yes. C'est très très dangereux. Exactement. Et la game qui devrait pas tarder à installer, parce qu'on se rappelle, on est sur les serveurs tournois, donc il n'y a pas les délais de 3 minutes comme on a de base, sauf qu'il y a 3 minutes sur le délai sur Twitch. Donc vos commentaires sont en 3 minutes en décalé par rapport à ce que nous on commente. Mais bon, je me pose une question. On a un Pike, on a draft un Pike, du coup on a draft un Pike, on veut pouvoir roam avec ce Pike. Mais est-ce que tu as envie de laisser une Sivir en 1v2 face à Nami Lucian? Ça va être compliqué ça. Ça se fait dive ça. Le Shen avec plus de mobilité, la Sivir, même avec un shield. Même avec un Black Shield, c'est très compliqué. Moi, il y a une purge qui a été prise. Alors, il est Ignite en plus. La purge dans le match-up direct, c'est uniquement pour l'Ignite, puisque le reste, Nami, c'est des bumps. Du coup, tu ne peux pas purge une bump, à part si tu flash out en même temps. Et pour la blague, pas de ghost d'un côté comme de l'autre. Mais du coup, je me demande pourquoi cette purge. Bah, sûrement la bulle de Nami. Tu peux pas. C'est un bump, du coup tu peux pas la purge, tu peux pas purger le dieu de la forge de Horn, tu peux pas purger l'ulti de Wukong, c'est des bumps. Ouais. Mais après si tu flash en même temps tu peux, mais ça te fait 2 summoners. Peut-être la chaîne de Sylas, ça tu peux la purge. Après le CC est pas non plus si impactant. Ouais, je sais pas. On va voir comment il va s'en servir. Je pense que ça doit sûrement être en lane pour éviter de se faire trop all-in avec l'Ignite. Alors que... J'attends que la game se lance parce que je me dis, est-ce qu'on va avoir pareil une petite surprise de MS face à Vive ou pas alors que la game ça y est lancée. Est-ce qu'on invade déjà? Non, on n'a pas eu d'invade. Non, pas d'invade. Enfin, on a vite fait des petites trades ici et là. On a eu des petites invades où il y a eu quand même on a forcé un flash out, forcé un ghost. Notamment Omerix qui avait forcé un oula. Et c'est la pause. Bon, t'es là en même temps donc forcément. Ouais, non, moi j'ai l'habitude. Mais bon, ça va revenir direct, ça c'est. Tu sais, il faut que le savoir tourner rechauve comparé à hier, il a bien tourné hier. Ouais, le pauvre, il a passé une bonne nuit le serveur tournoi. Ouais. Sachant qu'on a toujours un backup au cas où quand même, parce qu'il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a 6, je crois à peu près de notre côté ici en EU. W, donc on rappelle c'est Riot qui les met après au patch qu'il veut. Si tu veux jouer même sur un patch, je sais pas moi, 11.8 machin, tu peux le faire, tu vois. Aujourd'hui c'est et comme hier c'est le 12.13, on rappelle. Donc c'est vrai qu'il y a pas eu de côté Séraphine aussi. Il y a pas trop de pics qui en 12.13 et si fort. Il y a juste Wukong. Après il y a des champions qui sont forts tout le temps en fait. Là, on pourrait être en 12.15, la draft se tiendrait en 12.15. Lucian Nami qui a jamais été. Qu'est-ce que tu penses de Lucian Nami, tiens? Bah c'est du all-in. Quand tu sais que t'as une bulle qui connecte, t'es censé avoir le Lucian qui follow up et c'est censé mettre beaucoup de pression et punir notamment un early la botlane adverse. Entre autres, c'est très fort. Par contre, si c'est derrière, c'est vraiment très compliqué à revenir si c'est zoné. Là, face à une Sivir, sachant que t'as le shield, t'as un flash, donc ça peut déjà cancer 2 fois. Ouais. En fait, mais moi, également, j'ai Lucian Nami en face, je me prends une bulle, j'ai pas envie quoi. Ouais. Moi, ce qui m'embête avec Lucian Nami, c'est ce côté, comme tu disais, c'est un peu qui tout double en fait. C'est un peu qui tout double, tu dois gagner la lane. Si tu perds la lane, tes pics servent à rien. Parce que pour le coup, Lucian Nami a plus assez de dégâts pour one shot une cible. Et c'est le principe de la duo, hein.
C'est être capable d'aller chercher, un mauvais positionnement, le punir et. Jack de base, voilà, Lucian c'est un kit punitif et c'est un kit qui doit prendre l'ascendant early de spell. Donc déjà de ce côté-là, on sait qu'il faut qu'il prenne l'avantage. T'as Severe Pike plutôt sécure entre guillemets. T'as toujours le Pike qui est là pareil pour essayer de punir, mais bon, le Lucian il aura son dash. La Nami peut-être un peu moins justement. C'est là où la Nami, si elle est un peu loin, elle peut quand même pas mal dépop. Donc à voir comment ça va être géré de côté Ensure. Après, c'est sûr que si on trouve un grab sur cette Nami, il y a moyen de faire de bons trades, parce que ça peut aller très très vite. C'est pareil, tu vois, on parlait du all-in de qui tout double pour Nami, c'est un peu pareil pour Pike. Si Pike il met un hook mais qui loupe sur le derrière, il se retrouve au milieu de tout le monde et là, ça devient s'il se prend une bulle, une CCC ou autre, là, il peut rapidement se faire des pop parce que ce n'est pas un tank, on rappelle quand même, c'est un assassin support. Oui. Et après, on a vu hier, comme on en parlait, le Pike de Vactator. Et ça permet quand même pas mal de choses. Là après il avait pris le Vactator avait pris l'ascendant à peine même pas level 0, on peut dire même level 0 pour la blague. Il prend Senpai directement, il a loupé les deux premières waves et derrière va essayer de revenir quoi. Il est revenu oui, hein, mais derrière Vactator lui il est parti en full roaming de vas-y top mid, je reviens, je reprends un kill, je repars, enfin il avait étouffé les MS parce que pratiquement allé tout seul donc Après c'est un pic qui encore une fois comme j'en parlais face à Sylas, c'est-à-dire que tu donnes à Sylas un ulti Pike. D'ailleurs, c'est assez bien connu que quand tu as un Pike en face qui a été draft assez tôt, t'aimes bien prendre Sylas. Parce que justement, là en plus il y a que des bons ultis. Hein. Là, pour le coup, il y en a aucun que tu ne peux pas prendre. Je pense qu'en teamfight, tu veux avoir l'ulti de Pike. La plupart du temps. Peut-être un ulti Mordekaiser aussi qui peut éviter. Tu peux pas retirer la CV, retirer pourquoi pas le Azir aussi. La partie impériale bien sûr aussi pour venir du burst dans un fight. J'ai à voir comment Luke va gérer face à Mano parce que je pense que Mano va déjà le connaissant de 1, il aime bien prendre la pression. Face à un Sylas qui manque de range, en early, je pense que c'est là où il va encore plus mettre la pression. Surtout avec Azir. Ouais. À voir comment il va gérer parce que tant qu'il est pas level 7, Luke il va avoir un peu du mal, tu vois. Donc faudra vraiment faire gaffe à cette early game côté MS. Ah ça y est, et la game est repartie. Et on est reparti, on n'aura pas de remake et ça c'est cool. Un plaisir. Il y a des ranges, j'ai envie de dire pas de surprise. Electrocute pour Nami, au passage quand même. Vraiment agressif quoi. Ouais ça c'est normal, first strike sur Azir, oui, tout ce qu'il y a de plus normal, et Love Blade pour Pike. Petit dématérialiseur. Je vois rien de détonnant sur les rien de bien runes. méchant comme on dit. Non en effet, et dans les starters, on est sur des starters assez classiques. On sait qu'on n'a pas l'avantage au top et au mid, donc on prend des Doran Shield. Et pas d'abatteur. Donc là on respecte le fait que ça va être une lane sûrement qui va jouer dans les premiers niveaux. Là, tu le vois en plus, c'est une épée longue et 3 potions pour la bot lane, donc on sait que ça va être ultra agressif de base. Et du côté de Manon, on a posé la petite ward dans la jungle adverse pour essayer de récupérer la point d'information à l'arrivée de Xidara. Il pourrait en effet avoir l'information au niveau des Corbins. Maintenant c'est parti full top, c'est parti full top côté Skomon et de Xidara. Donc est-ce que du côté Skomon on va faire un petit gank level 2 ou level 3 sur la mid lane pour faire claquer pourquoi pas un flash sur Sylas? Au vu de son passing, on va pas faire les golems, du coup on fait pas un full clear, du coup on a l'intention de faire sûrement un gank bot très rapidement. Et à mon avis c'est toute la strat des vives à ce moment là, c'est que on en parlait si Nami il roule passif. Voilà, ça fait malin. Là c'est là où c'est fort pour Gros, niveau 2 ça va passif, vite. Niveau 2 3 le passif ça peut aller très vite. Donc là on se retrouve dans une situation où on a push, c'est normal pour Lucian Nami, et une pause à nouveau. Ouais. On se retrouve du coup dans une situation comme je disais où Lucian Nami push la lane contre Pike Sivir, ce qui est totalement normal. Et passing de Trundle, bot lane. Ouais. Il va se passer quelque chose au bot assez rapidement je pense. Et vous en faites pas, c'est un petit bug du mode spec. On n'a pas eu le farming en direct. On a les goals en haut, mais on n'a pas le farm en bas, tu vois. Donc, la régie attention, attention à Aris qui prend pas mal de dégâts. On doit respecter. Mordekaiser, c'est quand même un bully en lane. Surtout contre ces gros match-up contre des gros tanks qui n'ont pas trop de possibilités. Mais attention, à Hero, il me semble qu'on a spot Exidara sur la ward.
Donc attention à Hero enfin Hero sait très bien qu'il est tout seul et qu'il peut, il peut faire un peu ce qu'il veut au niveau C'est du ça. top. Ah voilà, ça y est, on est revenu. Parfait. C'est la première game de la journée. C'est normal. C'est là où justement, parce que MS a fini, c'est le dernier match de MS hier qui s'est pris une petite claque face à Omeris. On va voir déjà face à Vive. Là, en plus, imagine, tu recommences la journée d'après contre Vive, que tu as gagné sur un throw. Dernière game pour MS, c'est contre Omerix hier. La dernière game tout court, c'était Eliandra contre Triple Menace. C'est ça. Triple Menace en 0-3, c'est quand même, ça a été la grosse surprise hier de la journée. Ok, donc Trundle a fait son passing bot. Finalement, n'a pas trouvé d'opportunité au bot, j'imagine, et se replacer vers le top side. Peut-être pour couvrir Hero, Hero et Mano qui sont très très avancés sur leur lane, donc on va sûrement les couvrir avec ce Trundle. Et Luke, pendant ce temps, qui est obligé de rester sous sa tourelle face à ce Azir. Logique. Et du coup, là, on va être dans une situation où, attention à l'arrivée d'Exidara au bot. Est-ce qu'on veut dive ? On sait pas où est le Trundle. On a des flashs, on a notre shield. Ça peut être très compliqué. On est juste là pour assurer un counter gang si Trundle arrive à ce moment-là. Finalement, on back tranquillement. Pour l'instant, on farm. On farm bien. Even en plus, pour l'instant, la Sivir qui ne se laisse pas avoir par la pression. Pour l'instant, pas de gros avantages en lane. Tout le monde a des farms à peu près équivalents. D'ailleurs, Jutaris qui se fait un peu bolos. Très très notable, fait notable. Luke s'en sort très bien au niveau du farm contre un Azir et c'est pas facile. Bon, il a un manque de mana maintenant. Luke, il va sûrement back TP. Il s'en sort assez bien, honnêtement. Il a eu tous ses creeps. Dans un match-up où tu te fais énormément poke avec un champion qui est pas simple pour farm parce que tes coûts en mana sont très hauts en early game. Il s'en sort très bien. Aris aussi, hein, qui même s'il a une dizaine de creeps de retard, s'en sort bien contre un match-up qui est très très dominant pour Hero en early game. Et pour l'instant, on a senti un petit freeze sur la mid lane pour Mano, qui a back TP aussi. Et on a déjà les deux carquois pour les ADC. Ouais. Un peu de tenue de lane, un peu de sustain. Et un peu de dégâts. Pour essayer de tenir, par contre, Wabibou, faut respecter. Ensure lui est parti en full roaming. Et on a sûrement spot que Ensure était parti vers la bot side vu qu'on l'a ping. Attention, on a vu Kong aussi. Ouais. Qui a peut-être être vu. Il s'est fait rouler à plein, qui s'est loupé en plus, mais on va tranquillement partir avec le clone. Clone. Ok, pour l'instant, on s'échange les amabilités. C'est la première game. L'amabilité de début de journée, bonjour, comment tu vas? Hop. Avez-vous bien dormi, messieurs? Oula, par contre, sur Mano. On a un bon trade de Luke, quand même. Très bon trade. Hein. On en parlait, le match-up est pas simple, donc réussir à trouver des bons trades, c'est compliqué. On est sur le Drake, peut-être une petite fight qui va arriver sur ce Drake. Premier Drake de la journée, on a Ensure qui arrive. Finalement, ça sera récupéré. Premier Drake X-Tech. Bien joué. Pour les MS. Très bien joué de leur part qui arrive à trouver la place pour faire un Drake à ce moment-là de la game. Ouais, tout à fait. Et en late game, enfin là si on devait parler de pure scaling et de pure late game, quel compo tu préfères? Je dirais peut-être vraiment pour un champion de plus, je dirais les Vive. Je pense avec ta Mando Kaiser qui à la fin peut juste tanker énormément et mettre beaucoup de dégâts au passage. Alors attention à la partie impériale qui va être bien dodge. Bien dodge. T'as Bibou pareil avec sa Sivir qui à un moment va être et va mettre des ricochets monstrueux. Avec un Azir qui pourra venir pourquoi pas one shot cette Nami Illusion. Mais quand même t'as Wukong, c'est Wukong Sylas quand même aussi. Sylas et bon on a parlé de la montagne. Hein. Le fait discutable c'est la botlane qui si elle ne prend pas l'avantage très rapidement va downscale par rapport à une Sivir. Après Pyke c'est pas non plus un champion que t'as trop envie d'avoir en late game. Parce que là c'est très difficile. Après ça a plus un facteur clutch que Lucian Nami en late game. Et moi j'attends surtout c'est la variante Summon qui pour l'instant a pas tenté quoi que ce soit pour le moment. Alors comment ça arrive sur la top lane, le passif Kimi, le dash out, beaucoup de dégâts, Exidara qui arrive en counter mais Summon aussi, là aussi est-ce qu'on aura de quoi mettre un pilier derrière pour venir bloquer Aris qui est obligé de flash chat, mais ça sera le first blood pour Summon qui était arrivé avec son ultime. Très bon ulti, hein. Après le flash out, on arrive à récupérer le kill. On est là pour assurer le kill, le solo kill qu'avait entamé Hero. Et on arrive du coup à récupérer un first blood avec assist.
très bon pour les vies. Et Aris qui se retrouve avec 20 CS de retard. Voilà. Ça va commencer à piquer. En plus, on enchaîne sur l'Herald. Ça va commencer à piquer pour Aris qui va être dans la tourmente. Et voilà, on voit à quel point c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour un Pyke Sivir d'aller chercher des trades là. L'Herald est validé. Côté Scommode et Vive. Pourquoi pas accélérer sur la mid lane ou la bot lane? Sûrement la mid, à mon avis, pour cet Azir. Et cet empereur de Shurima. Je pense que de toute façon, la meilleure position, c'est toujours d'essayer d'avoir la tourelle mid. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que tu veux pas le mettre top, parce que tu veux que Hero puisse prendre son temps pour démolir son match-up. Oh, bon passage, bien sûr. Et au bot, t'as aucune possibilité. Donc, à part sur des kills trouvés. Oh là, sur la Koenig qui est mis carrément sur Bibou pour mettre beaucoup de pression. Qui va se prendre un gros mid-life. Wow. Sous pression, Sivir. Légèrement derrière au farm. J'allais dire logique vu le match-up. Pour l'instant, c'est pas déconnant. Et Hero fait souffrir. Hein. Ouais, Hero fait vraiment. En plus, bonne fournaise pour counter cette griffe de Mordekaiser. Tu te rappelles la fournaise, tu craches des dégâts magiques et ça casse l'armure. Mais pendant cela, tu ne peux pas être cessé. Du moins, tu te prends les dégâts, mais tu ne peux pas être immobilisé ou déplacé ou ce genre de choses. Mais c'est super intéressant, en tout cas de voir Hero jouer, parce que on rappelle qu'il y a eu un power ranking qui mettait Hero comme le meilleur top laner des playoffs, et j'ai hâte de voir si c'est mérité. Si c'est mérité. Ouais. Oh, attention, par exemple, Xidara qui va venir, le bon ultime qui va toucher les deux bot laners de Vive et Bibou qui ne pourra pas s'en sortir. Très très beau combo. Et c'est très bon, hein. C'est très bon pour les MS parce que on commence à remplir tout doucement nos conditions de victoire. Une bonne virgule pour se repasser pour Mano. Nos conditions de victoire qui sont si Lucian est un peu devant en early, le mid game va être free pour les MS. Après, on a le facteur Mordekaiser. Ouais. Et si ce Mordekaiser arrive à toucher ce Lucian, c'est récupéré par Aris. Oh là là. La petite émote au passage, bien sûr. Ça coûte cher. Par contre, attention, lui qui prend pas mal de dégâts. Mano, lui qui a récupéré une plaque. Et là, on commence un peu plus à faire la différence. La partie impériale, est-ce qu'on veut y aller pour Mano? Mais on a un petit comité d'accueil si on s'avance. Parce qu'on a encore le TP sur Luc, donc là, honnêtement, faut pas trop grid cette wave parce que là, ça peut coûter cher. Xidara est pas loin. Et après, faut faire son back, hein, tranquillement, voilà. On va tranquillement back TP. Oh, petite virgule, on cancelle le back. Attention Xidara, on s'est chargé pour être sûr, ça connectera pas, dommage. Ça fait longtemps qu'ils étaient ici, mais on va du coup juste arriver. Herald, on va voir le TP de Silas, je pense. Hero est pas loin. En plus de ça, on va récupérer des plaques. TP de Luc. Oh, attention à la réception. Ouais. Ça va tomber, ça devrait tomber. Hein. Et ça tombe, première tourelle à 11 minutes. Mais surtout la tourelle mid sur une compo. Sur un timing Drake en plus. Ouais, sur une compo où t'as un Pyke, prendre de l'accès à la map, c'est quand même une très très bonne chose pour un Pyke. Plus ça, le passif de Mano pendant ce temps-là, on va tranquillement récupérer le Drake côté Vive, Drake des montagnes. Moi j'irais une petite âme des océans pour la blague, tu vois. Ouais, c'est une. Ah bah non, infernal, tu vois, c'est encore. Enfin, je sais pas si c'est pire, mais. C'est une map, voilà, j'allais dire, c'est une map infernale. Bah, juste pas laissé le temps. Ouais, t'as pas laissé le temps au jeu, voilà. Bah, du coup, map infernale, du coup, on a plus de couloirs pour mettre des petites dingueries pour Aris avec son dieu de la forge. Et attention avec Xidara. Oh là, Xidara, le fast check, bien sûr, le bon d'achat, parce qu'on a les dégâts pour faire tomber, non. On a réussi à se mettre un petit en fufu et régène. On a eu le temps. On a eu le temps. Bon fast check du coup. Ouais, on a eu le temps de s'en sortir, mais on perd son flash. On continue à appuyer de la part d'Xidara sur la bot lane. Attention au dive. On a ce qui est là, le pilier qui peut être allé très vite sur Senpai, qui se retrouve low, mais bon voilà, c'est quand même un Lucian Nami. C'est un Lucian Nami. Pas trop y aller. C'est une Sivir pour des push. On accepte chacun de rentrer chez soi, tandis qu'Hero continue son opération au top et montre sa domination. Bah lui c'est là, on essaie de récupérer un maximum de farm et surtout de plaques. Est-ce qu'il va se prendre un petit peu le passif? Bon là on commence pour Aris, ça va être assez tanky pour pouvoir prendre le farm et se prendre des trades assez respectables. Bon. Et on l'a pas dit, mais Hero avec un petit saut noir aussi. Petit saut noir, c'est vrai, petit saut noir sur Hero. Voilà, Luc
Cette bagarre pour le blue, Mano Hero, on a pris le team de Mordekaiser qu'on a pris sur Mano, le dieu de la force du coup qui est un peu loupé, qui se retouchera que Scommon au retour, la partie sur parallèle pour reculer, Hero qui a récupéré le blue buff au passage, du coup Mano n'a pas pu le sécuriser. Et c'est une bonne opération, comme on en parlait, le Silas de Luc va avoir un peu plus de mal à farmer s'il n'a pas de blue buff. Oh bon hook. Ça lui aurait laissé un peu plus de tranquillité d'avoir ce blue buff, donc c'est une bonne opération de le prendre. Ça aurait été bien si on pouvait le mettre sur Azir. Mais on s'en contentera sur Hero et Swap. Swap, intéressant. Pourquoi? Pour le prochain Herald. Pour le prochain Herald. Bien sûr. Et on n'a pas vu aussi quand même Mano qui a sécurisé son Liandry. Donc pas de Luden, pas de Downasher, ce sera le Liandry pour moi. Là, les mythiques sont à peu près sortis sur quasiment tout le monde, à part Silas. Et le support quoi. Et Exidara qui n'a pas le sien non plus. Pas mal en retard Exidara. Après ce que moi j'avais dit, il arrive toujours à être en avance. En termes de farming, il a toujours des bons clears. Et attention au dive. Oh là 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 là, ça peut aller très vite là. Ah, on n'a pas les minions malheureusement. En effet, ça a très bien clear très vite pour Harris. Hero par contre il va se faire plaisir en bot. Les bonnes petites plaques. Ouais, juste avant. Bah, quoi que les 14 minutes, il n'y en a plus. Mais, Ah non, en effet. Bonne virgule pour Mano, la Culling qui va connecter une petite partie seulement sur Mano. Et on voit le danger de cette duo Senpai Mathieu. Ça peut aller très très vite. Tu peux pas te retrouver tout seul contre cette bot lane. Tu peux te faire très très vite delay ou alors tu dois utiliser tout ce que tu as pour t'en sortir. Xdara peut-être qui va être vu ici, la grosse morsure qui met sur Xdara qui va se replacer avec le clone, Ensure qui est là. Qui va y au grain, peut-être un premier teamfight peut-être dans cette game. Mano qui va venir prendre un peu de vision avec son soldat. Venir poke Luke, le bon gel éternel qui est connecté, qui a été récupéré du coup. Ouais, et pendant ça, deuxième Herald pour Vive. Ouais, il faut ce mythique sur le Wukong. Donc on va aller le chercher assez vite je pense et établir assez vite un back et on aura le Divine Surrender. Sûrement sur ce back. Pour ce Wukong. Exactement. Prochain break 1 minute 30 par contre. Oula Luc. Attention. Luc, un petit communauté d'accueil peut-être. On vérifie qu'on n'est pas vu. On respecte, Luc se doute qu'il y a anguille sous roche. Il se trame quelque chose. Et il respectera et acceptera de perdre cette tourelle. C'est bien vu. Parce que là, ça aurait pu coûter très cher si on prenait un kill sur Luc plus la tourelle. Il a eu un mauvais pressentiment. Exactement. J'espère que tu l'as. J'ai comme un mauvais pressentiment. C'est une expression ça. Oui, qui est utilisée dans une certaine saga. Quand même. Ah, là par contre tu me déçois. Attends. Ah mais ah bon. Ouais. Ok. Je savais pas que c'était une phrase culte du film. Tu me déçois. Silence. Comme dire là, silence. Pendant ça là, le prochain Drake il a dans 40 secondes. Infernal, on rappelle, c'est une map Infernal. Un Drake partout pour le moment. On a la pression pour Vive sur la mid et la bot lane plus ou moins. Luc lui est condamné à farmer. Il a pas de TP, attention quand même Luc aussi. Ensure qui prend pas mal de dégâts de Harris. C'est quand même un Harris avec une horn avec une cape solaire quand même, s'il te plaît Ensure. Respecte. Gros avantage au bot quand même. Au farm on est déjà à plus de 40 creeps. Ouais. Plus 20 pour Azir au mid et plus 25 pour Hero au top. Oh, par contre on a pris la pression pour MS. L'héros de la faille qui est mis en botlane, la tourelle qui tombera encore. On accélère, là on veut... La plus de T1 quoi. On veut commencer à mettre la pression, on a de quoi défendre avec Azir, Sivir, la mid lane, on n'a aucune pression à ce niveau là. Par contre, troisième Drake. Là ça fait un escarmouche. Attention parce qu'on est un peu pris en étau, j'ai l'impression côté MS, va falloir se reculer. Oh alors Inge, ça va directement y aller avec Exidara, le dieu de la forge qui peut être pas mal sur la botlane. Mano qui se trouve très low HP, qui devrait survivre. Et ça fait 2 ultimes de claquer dans le vide. Mais du coup il y a toujours cet Herald au bot qui push. Eh ouais. Qui push. On n'a pas le TP sur Mano donc on va pouvoir y aller. Attention Hero qui met beaucoup de dégâts. Là Scommon qui arrive en embuscade sur Mathieu qui se retrouve pas mal loin. Oh les dégâts qui sont mis de Hero avec le passif et ça fera un kill déjà pour le top laner des Vive. La partie impériale pour venir désengage qui était volée par Luc et par la salle à mon avis on n'a pas loin. Nensure qui va arriver dans la mêlée, Scommon qui est obligé de reculer, Senpai qui est tombé, Scommon qui résiste, qui tombera finalement. Bibou. Et Nensure qui arrive, le premier ultime qui va connecter, le deuxième au passage Harris qui va se faire zoner et ça va être un troisième ulti sur Harris qui va se faire dash out. Bibou qui a été très bien placé sur le fight, 5 kills pour 2. Là très bon positionnement et c'est un 4v5. C'est un 4v5 qui a gagné par les Vive. On a le troisième Drake. On a eu une deuxième charge de l'Herald sur la bot lane. C'est une opération parfaite, pratiquement. Quasiment purement gagnante en tout cas pour Vive. On perd 2 personnes sur ce teamfight, mais qu'est-ce que c'est par rapport à
à l'opération qui a eu lieu à côté. On a gagné beaucoup de gold. On a 6K gold d'avance. Quel travail de héros avec son Mordekaiser qui est venu récupérer la backlane. Gros travail de tout le monde sur cette teamfight, que ça pareil, soit de la part de Bibou ou des Ensure. On était... on a extrêmement bien joué le fight, on a attendu le bon moment, c'est pas comme it avant, même si Hero et Escumon étaient pris à partie. Surtout que c'était ça qu'il fallait faire contre MS. Quand t'es arrivé à ce moment-là, justement, j'ai dit, ils sont pris un étau, ils ont voulu turn, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Ils ont réussi à sortir Mano du fight, mais même en 4v5, ils ont pas réussi à prendre l'ascendant. Malheureusement, ouais. Derrière, donc. On avait quand même un gros avantage sur ce Hero qui était dangereux et qui a sorti l'enchanteur. Hein. Et du coup, on perd tout sustain de teamfight si on a plus cette Nami. C'est ça. Oh, attention, Ensure qui était venu à la prise d'information. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met Hero au bot, on split push, on va essayer de chercher cette T2. Nashor dans 1 minute, on continue de pressure. Est-ce que Luc est en capacité de tenir ce Mordekaiser? Pour l'instant, ça a l'air. Après, il a pas mal de sustain. Il a pas mal de sustain. Est-ce qu'on a de l'antil? On n'a pas encore d'antil sur aucun des deux. Par contre, on est déjà 3 sur la top lane, mais on ne pourra pas, à mon avis, aller récupérer la tourelle. On va la bosser un petit peu, mais sans plus. Par contre, Zidara est pas loin. Tandis qu'il y a le décalage de tout le monde, on peut se retrouver dans une situation de 4v4. Attention, Hero contre Luc. Sachant que Luc n'a pas de TP. Et Luc est du mauvais côté, par contre. Là. Ça peut être très difficile. On a l'ulti pour Hero, mais est-ce qu'on va l'utiliser ou est-ce qu'on va juste dash out ou pas? Ça va dash out à travers le mur ici. Hein. À moins que le passif qui arrive. Le royaume des morts qui mis, mais ouais, voilà. Et on a pris l'inverse en plus au passage. Attention parce que Bibou est là. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Spell, une auto-attaque, 2 auto-attaques, on le met dans le royaume des morts. Est-ce que ça va y arriver? Mais on a la ward qui était dans le bush. Oh, le très bon réflexe de Bibou. Le plongé l'éternel par contre. Le Q-spell qui va connecter. Sur le Black Shield. Les mignons. Bibou, attention, ça va essayer de venir trade pour Luc. On n'arrivera pas à récupérer. On s'en sort quand même Bibou, bien parce qu'on fait perdre pas mal de temps et on force le flash de la Sivir. On a le flash in pour venir récupérer Mathieu qui va tomber. Peut-être le gym un peu overkill, j'ai envie de dire, pour être sûr. Le Nashor? Bah là, clairement, oui. T'as pas Luc, t'as pas. Ouais, mais t'as quand même Exidara qui est encore en vie. Est-ce que. Oh, mais t'as Bibou qui arrive. Ça peut finir sur un 50-50 cette histoire. Bibou est un peu en retard. Donc on a des dégâts, mais attention parce qu'on n'a pas trop de quoi empêcher d'empêcher les MS de rentrer là. On a la partition impériale encore pour Mano. Ok, on arrive. Attention au smite. Il y a de la forge Exidara qui arrive. Ouh, j'ai cru au smite d'Exidara, mais il va tomber. Il n'a pas réussi à venir ce Nashor, la partition impériale qui était un peu loupée. Sympa qui se retrouve coupé, qui va se faire ou pas, une sûr qui va quand même récupérer l'interruption au passage, mais tu tomberas quand même. Aïe. Ça fait une T2. On n'a même pas eu le smite de Trundle, c'est Mano qui a eu le Nashor, ça a dû se jouer à quelques HP. Je n'ai pas eu le temps de voir si ça a dû jouer à un maximum une centaine d'HP sur le Nashor. C'était un peu 50-50 de la part de Vive, ça passe. Là ça va être compliqué pour MS parce que là 9k gold d'avance. Et surtout il est où ton dépush quoi? C'est ça. Ça, il est où ton dépush quand tu as Azir, Sivir et Pyke en face qui peuvent te siéger et attendre un bon grab pour te rentrer dedans. Tu peux pas dépush avec Sylas, tu peux pas dépush avec. Que Lucian, mais Lucian tu peux pas laisser seul. Lucian c'est pas un très bon dépush. C'est un très bon champion pour faire des dégâts et burst, mais pour burst les creeps, tu vas pas utiliser tout ton kit pour burst les creeps, sinon tu te mets dans une situation très dangereuse. Attention, reste le petit pilier pour venir zoner tout ça, on va se prendre un peu de dégâts, est-ce qu'on a l'ultime pour Scumon? Non. Et continue, Scumon continue, la bulle qui sera loupée, Aris qui va se faire ramener encore une fois, qui devrait tomber, Bibou qui mettra encore à mal. Aris qui passe vraiment pas la meilleure game de sa vie. Ah c'est compliqué, hein, en même temps là il y a trop d'avance partout, du coup on n'a pas assez de farm pour Aris, du coup on n'est pas assez tanky et on se fait un peu dilette. Surtout avec un ulti Trundle, ça va vite. Non, il a même pas été utilisé. Sur la partie impériale de Luc peut-être, mais on va respecter pour l'instant côté Vive. Tandis qu'on va siéger tranquillement. On a Hero au bot. On a de quoi siège comme on en parlait avec cet Azir Sivir Pyke. Pyke qui va sûrement faire l'essuie-glace entre la mid lane à chercher un grab et on en parle. Il arrive à trouver Luc mais ça ne fera pas passer le mur malheureusement. Et donc là tu peux rien faire. À part forcer une fight et ça va forcer fight. Le jet de la forge qui est quand même assez loin. Le flash out de Mano. Sur Luc qui prend beaucoup de dégâts. Il a toujours la partition impériale, on rappelle quand même Luc.
Très très bien fait. C'était ce qu'il fallait faire pour MS. Faut forcer une fight, faut pas les laisser siéger. Par contre, Malheureusement. là, on n'arrive pas à synchroniser les waves par contre. Attention, il y a une sueur qui va se prendre. Luke qui est obligé de stopwatch avec la partition impériale qui était loupée malheureusement. Est-ce qu'on aura de quoi le faire tomber? C'est fait. Exidera qui se retrouve l'OHP à reculer. Et on va sûrement prendre la T3 sur ça. Il y a un 4ème Drake qui est spawn. Ouais. On va sûrement prendre en sortie. On va prendre cette tourelle bot. On veut continuer, on veut finir la game. On veut finir, on a pas Sylas, on rappelle. Hero qui va récupérer la T3 sur la bot lane. Allez, petite T3 bot. Et inhibiteur, et on va récupérer le Drake. Inhibiteur. On va chercher ce Drake. Et on fait un back. Je pense que ça va être le plan. Exactement, on joue ça, il faut pas être trop agressif là. On peut vite se faire retourner, mais en même temps, du côté d'MS, on n'a pas décidé d'accepter de laisser ce Drake. Ah si, on a décidé de laisser ce Drake. On avait le TP de Sylas, peut-être. Après à ce niveau-là, bon. Ah mais Vive décide aussi, choix raisonné, de faire son back. On fait croire qu'on fait le Drake, du coup, MS n'avance pas. On prend son back. On fait son petit reset, on revient et on prend le Drake maintenant. On avait un avantage de gold qu'on a réussi à cash in. Oh là là, Azir, Rabadon, aïe aïe aïe. 3 items Azir. Et bientôt 3 items Sivir. On est un petit peu ce manque d'IE parce que bon, on a beaucoup de farm de retard pour le coup sur ce Lucian. Mais dès qu'on aura l'IE, ça risque d'être très compliqué. Je vois pas trop la porte de sortie d'MS, malheureusement. Ouais. La porte de sortie, c'est gros engage, on arrive à catch Mano ou Bibou. C'est ça la porte de sortie. Et le deuxième break infernal pour Vive. Encore un, c'est la soul. Je pense est-ce qu'on aura le temps d'y arriver? Est-ce qu'on aura le temps d'y arriver? Parce que il me semble que là, le siège sous T3 top va être difficile avec les gros creeps au bot lane et en mid lane. Oh, Luke, les dégâts, un quart de vie avec une auto-attaque de soldat. Ouais. Le siège. Et Flamombre, Rabadon, Léandri et 7 stacks de Medjay. Aussi, quand même. Pense à l'Hero qui était encore sur la bot lane. Sur Hero, on a combien de stopwatch? On en a 2, une sur Hero, une sur Bibou. Une sur qui devrait pas être inquiété. Voilà, petit dash out qui prend quand même beaucoup de dégâts. Quand même. Mais bon, il régène le passif. Voilà le passif, on est sur la T3. La top lane, on va récupérer l'inhibiteur, ça va faire full inhibiteur. Il faut engager Mano. C'est sur Mano, il a plus de flash, il a plus. Ça va beaucoup de dégâts. Oh là là, il se fait deny par la Exidera qui essaie de mettre un ultime sur Skumon qui arrive à bien reculer. Mais pendant ça, Hero, regarde le travail qu'il a fait. Hero sur sa pack qui se trouve le HP qui va tomber. Et c'est la débandane. Et on arrive pour être sûr qu'il va flash in en plus pour récupérer le stun. La stopwatch qui malheureusement ne temporisera pas suffisamment. 5 kills pour 1. C'est la game. Une game récupérée par Vive qui commence cette deuxième journée de match. Enfin, cette journée de match retour très bien. De manière très très convaincante. Fait honorable, MS a fait ce qu'elle devait faire dans cette teamfight. Mano avait pas de flash, Mano n'avait pas de stopwatch. On arrive à trouver une engage sur Mano, on le delete. Et malheureusement, on n'a pas le reste de dégâts pour stopper Bibou et pour stopper Hero. Et derrière, bon bah, Vive termine cette game de manière extrêmement convaincante en montrant qu'ils ont pris l'avantage. Ce Lucian Nami n'a pas fonctionné et il ne fonctionnera pas de la game. Et ça a été très bien joué de la part de Vive. Ouais, et là pareil sur le dernier fight, tu vois, on met tout sur Mano, on le fait tourner, mais derrière il se passe quoi? Bah, c'est pas isolé par Hero qui a fait un bon travail avec Mordekaiser sur tous les fights aussi. Et derrière, bah, pareil, Ensure omniprésent avec son pike, c'était ce qu'il y avait à faire. On va faire une petite pause, une petite analyse deck de cette game, ou pas, ou non, directement la game suivante. Au final, qui va arriver, bah, on fait une petite pause et on revient pour la suite. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, à tout de suite.